Bonjour à vous tous à travers le monde. Je suis content d'avoir l'occasion de vous parler à l'occasion de ce dernier grand jour à la fin des fêtes divines de l'automne. Je suis convaincu que nous avons eu une très belle fête avec de bons sermons. Nous avons des ministres très dévoués, des membres très dévoués tout autour de la terre. Merci de faire partie de l'Église de Dieu. Bien sûr, le premier merci va à Dieu de nous avoir appelés pour faire partie de son Église. Nous sommes très bénis. L'œuvre est en croissance et la fin de ce monde approche rapidement. Vous le savez, vous le voyez. Nous approchons des temps excitants et passionnants. Pas au cours des prochaines années seulement, mais probablement au cours des prochains mois qui sont devant nous. D'ici 3 à 6 ans, nous allons voir des événements traumatisants et spectaculaires. Le Christ revient très bientôt. Il revient sur cette terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il faut le réaliser et nous préparer réellement de tout cœur. Faisons notre part. Nous nous préparons maintenant à retourner à la maison. Nous retournons dans le monde avec des gens autour de nous qui ne sont pas convertis, nos compagnons de travail, les membres de notre famille, nos voisins, et nous allons affronter le monde et affronter les épreuves qui viennent. Et il faut toujours nous rappeler, chacun de nous, et moi aussi, nous devons nous rappeler que nous faisons partie de la vraie Église de Dieu. Nous faisons partie du corps du Christ. Quand le Christ était sur la terre, il avait un corps physique, mais maintenant, il travaille à travers nous. Nous sommes les membres de son corps spirituel. C'est ce que la Bible décrit. Il nous utilise en tant qu'instrument pour accomplir son œuvre. Et il nous faut annoncer l'Évangile au monde entier. Allons à Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Nous allons commencer à lire au verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est le Christ qui parlait. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et le mot grec utilisé pour désigner Pierre ici, c'est Petros, P-E-T-R-O-S, ça désigne un petit caillou. Et ensuite, Jésus continue en disant, et que sur ce roc, en parlant de lui-même, le Christ, le mot utilisé dans le grec ici, c'est Petra, ça veut dire un immense rocher. Je bâtirai mon Église. Il parlait de lui-même en tant que pierre angulaire de l'Église. Nous faisons partie de cette Église que le Christ a bâtie, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est une promesse de Christ. L'Église ne serait jamais détruite. Ceux qui sont morts dans l'Église ne seront pas oubliés, bien sûr. Ils vont être ramenés à la vie. Nous avons la promesse infaillible de la résurrection des morts. Alors, la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre les fidèles serviteurs de Dieu qui sont morts, ni contre l'Église, parce que cette Église va se perpétuer dans le monde de demain. Nous pouvons avoir la foi en ce qui concerne ça. Je dois mentionner ici, et c'est important d'y penser, nous sommes la seule Église qui comprend certaines vérités fondamentales, entre autres, par exemple, la signification du dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui. Cette Église, c'est l'Église de Dieu issue de M. Armstrong. L'Église de Sardes ne comprenait pas ces vérités-là. M. Armstrong a été enseigné par cette Église, mais l'Église de Sardes ne comprenait pas plusieurs des vérités. Grâce à ce que Dieu a révélé à M. Armstrong, nous comprenons des choses. Vous savez, quand les gens sont morts sur le Titanic, est-ce que c'était la fin pour eux? Quand les millions de Juifs sont morts dans l'Holocauste, est-ce que c'était la fin pour eux? Non. Sans comprendre ça, les gens sont amers envers Dieu et se demandent pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi Dieu permet-il la misère dans le monde? Les gens ne comprennent pas. Nous le savons parce que nous comprenons le plan de Dieu et nous devons être reconnaissants à Dieu de comprendre ces vérités merveilleuses, en particulier celle du dernier grand jour. La mort n'est pas la fin des gens qui sont morts dans l'histoire. Ils vont être ramenés à la vie et auront leur chance de comprendre la vérité et de faire partie un jour de la famille de Dieu. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà son plan merveilleux que seule l'Église de Dieu comprend. Tous les autres groupes et églises qui ont abandonné les fêtes, qui ont abandonné le sabbat, qui ont
abandonné l'obéissance à Dieu dans tous les aspects de sa vérité ne comprennent pas. Il nous faut comprendre ces choses-là. Nous comprenons le sens de ces fêtes. Ça nous est donné et il nous faut les observer de tout notre cœur. Nous allons retourner à la maison avec cette compréhension. Nous savons d'où nous venons. Le Christ a bâti son Église. Après le Christ, les apôtres ont continué. L'apôtre Jean a été le dernier, celui qui a vécu le plus longtemps. Et après, son disciple principal, Polycarpe, a continué l'œuvre. Et l'histoire nous montre qu'après ça, Polycrate est entré en scène. Après ça, Pierre Faldo au Moyen Âge, puis John Trask en Angleterre ont continué l'œuvre. Certains ont été torturés à mort. Puis Stephen Mumford est venu aux États-Unis et a initié l'Église de Dieu en Amérique avec l'aide de nombreuses personnes. Après ça, A.J. Long, puis Jacob Brinkerhoff, A.N. Duggar, puis M. Herbert W. Armstrong. Nous marchons dans ces traces et je suis le seul des évangélistes originaux ordonnés par M. Armstrong qui continue. Dieu a commencé cette grande œuvre à travers M. et Mme Armstrong. Nous continuons cette même œuvre et nous en sommes reconnaissants à Dieu. L'Église de Dieu continue. Allons à 1 Timothée, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14. Paul parle à Timothée, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » En langue anglaise, nous appelons l'Église Living Church of God, c'est-à-dire l'Église vivante de Dieu, parce que le nom était déjà enregistré, nous n'avons pas pu l'utiliser. En français, bien sûr, nous utilisons l'Église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas l'Église de Laodicée, nous ne sommes pas l'Église de qui que ce soit, nous sommes l'Église de Dieu qui accomplit son œuvre. L'Église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité, c'est-à-dire le rempart ou les murailles pour préserver la vérité. Comme au Moyen Âge, lorsqu'il y avait les murailles autour des châteaux pour les protéger, il y avait des remparts qui limitaient l'accès et qui protégeaient. Dans Jean 3, Jean ne parle pas de l'Église parce que l'Église était en train de se désintégrer à ce moment-là à cause de ce fameux Diotrephe. Mais Jean parle de la vérité, la vérité, la vérité. Voilà la clé de base. Autrefois, dans les premiers jours de l'œuvre actuelle sous M. Armstrong, nous demandions aux gens, à quel moment êtes-vous venus à la vérité? Nous n'avions pas beaucoup d'églises au début. Nous avions 3 églises, une à Portland, une à Eugene et l'autre à Pasadena. Quand je suis venu à l'église, il y avait à peu près 100 membres en tout, sur toute la face de la terre. L'église est importante, mais il faut avoir la vérité. La vraie Église, c'est celle qui enseigne la vérité biblique telle qu'elle est et qui accomplit l'œuvre telle qu'elle a été confiée à l'Église. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité et nous faisons partie de ce groupe qui prêche l'Évangile, qui prêche la vérité, ce message de vérité à l'ensemble de l'humanité. Il nous faut nous tenir debout pour la vérité. Notre vie doit être fondée là-dessus. Il nous faut prêcher la vérité. Nous devons l'étudier, en vivre. Nous devons marcher avec Dieu, lui parler, nous nourrir de sa parole écrite et annoncer ce message au monde entier. Cette Église est la seule Église. Rappelez-vous-en. Nous sommes les seuls à comprendre ce que signifie la fête du dernier grand jour, le jugement du grand trône blanc. La vérité est puissante. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi Dieu a permis certaines choses. Tous les gens qui sont morts dans l'histoire ne sont pas perdus. Ils vont être ramenés à la vie. La vie physique actuelle n'est pas tout ce qu'il y a. Les morts seront ramenés à la vie et auront leur chance de connaître le vrai Dieu. Nous sommes bénis de comprendre des choses que des érudits et même les anges ne comprennent pas.
Éventuellement, Dieu va donner à chacun des êtres humains qui ont vécu dans l'histoire une occasion de faire partie de sa famille. Allons à 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons commencer à lire au verset 5. 1 Pierre 1 et le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, et ça s'adresse à vous aussi, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Nous ne sommes pas encore sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, en préparation pour le salut. Mais le salut sera accordé au moment du retour de Christ, alors que nous serons transformés en êtres spirituels et que ceux qui appartiennent au Christ seront ramenés à la vie. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous avez des épreuves, et moi aussi. Nous passons toutes sortes de tests et nous vivons toutes sortes de souffrances. Parfois, nous sommes dans l'angoisse. Nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Dieu va nous le montrer plus tard, mais il nous faut avoir foi que Dieu est là, qu'il est réel et que Dieu va faire que les choses tournent au mieux. Rappelez-vous, toutes les prophéties majeures que M. Armstrong a expliquées se sont produites et sont en train de se produire. Il avait annoncé que l'Angleterre et les États-Unis allaient perdre les portes maritimes et que l'Empire britannique allait disparaître. Ça s'est produit. Que les États-Unis et l'Angleterre allaient décliner et tomber, c'est en train de se produire sous nos yeux. Il avait annoncé que les nations de l'Est de l'Europe allaient se séparer de l'Union soviétique. Il avait annoncé que le mur de Berlin allait tomber plusieurs années avant que ça se produise, même avant qu'il meure. Et le mur de Berlin est effectivement tombé. Toutes ces choses-là se sont produites, des choses majeures. Notre Dieu est réel et nous sommes la seule Église qui comprenne ces choses-là vraiment et il nous faut l'apprécier. C'est un encouragement extraordinaire. Afin que l'épreuve de votre foi, verset 7, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque le Christ paraîtra. Notre foi est mise à l'épreuve par le feu. Dieu permet que des épreuves nous atteignent. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous allons tout faire pour être dans la famille de Dieu à jamais? Est-ce que ça a une signification majeure pour nous? Dieu veut le voir. Vous l'aimez sans l'avoir vu en parlant du Christ? Non, nous ne voyons pas le Christ. Vous le savez, nous ne voyons pas Dieu le